Ma fille m'a crié dessus et m'a traité d'idiote devant ses amis, alors je l'ai ramenée à la réalité. Ma fille est très exigeante, très gâtée et très insolente. C'est ma fille et je l'aime beaucoup, mais il y a de nombreux jours où son sens du droit me fait penser que ma femme et moi avons fait quelque chose de très mal en l'élevant. Et je suppose que c'est le cas. Nous l'avons beaucoup gâtée pendant son enfance et nous ne l'avons jamais punie lorsqu'elle faisait quelque chose. Quand elle avait 4 ou 5 ans, ses anniversaires étaient très extravagants et les autres enfants répondaient à tous ses besoins. Si un enfant faisait quelque chose qu'elle n'aimait pas, notre fille l'intimidait verbalement, et ma femme et moi la soutenions. Chaque fois qu'elle était méchante avec nous l'excusions à chaque fois. Elle nous criait dessus si ses cadeaux n'étaient pas exactement comme elle le voulait, ou si ma femme préparait un dîner qui n'était pas exactement comme elle le voulait. Nous l'avons toujours laissée tranquille, en espérant qu'un jour elle se rendrait compte de tout ce que nous avons fait pour que son enfance soit aussi parfaite que possible. Nous avons toujours mis son comportement sur le compte de son enfance, et nous pensions qu'elle finirait par ne plus être gâtée. Elle a maintenant 14 ans et nous nous rendons compte qu'elle n'a pas grandi. Elle va dans une école privée et bénéficie des dernières technologies, mais cela ne lui suffit pas. Elle a exigé que je lui achète une voiture pour son anniversaire, alors qu'elle ne sait pas conduire. Lorsque j'ai refusé, elle a piqué une crise de colère qui s'est terminée par des cris si forts que la police a été appelée. C'est le jour de son anniversaire que j'ai réalisé à quel point elle avait le sentiment d'être dans son bon droit. Après le fiasco de la police dans la matinée, elle s'est calmée, 1 heure plus tard, elle a exigé de voir sa présence. Après avoir reçu le MacBook qu'elle avait demandé, mais pas dans la bonne couleur, elle a roulé des yeux et nous a dit, à ma femme et à moi, que nous étions inutiles. Ma femme a ensuite passé quelques heures à préparer un repas composé de tous ses plats préférés, y compris des sushis faits maison. Ma fille s'est excusée à la moitié du repas parce qu'elle voulait aller voir ses amis sur FaceTime et montrer son nouveau MacBook. Nous n'avons même pas coupé le gâteau. Plus tard dans la journée, ma fille m'a demandé de faire du covoiturage pour elle et ses 3 amis dans un bowling, et malgré le fait qu'il était un peu tard et que j'avais du travail le lendemain, j'ai accepté. Après tout, c'était l'anniversaire de ma fille. C'est pendant que je les conduisais que ma fille s'est emportée contre moi. Elle était sur la banquette arrière en train de discuter avec ses amis quand l'une d'entre elles, Snobinard, a mentionné que son père lui avait offert une Honda pour son 14e anniversaire, il y a quelques mois. Ma fille, tu vois papa, pourquoi es-tu si inutile? Le père de Calais lui a offert une Honda. Tu n'es même pas capable de m'offrir un ordinateur portable de la bonne couleur. Ils se sont mis à rire et j'ai serré les dents, ne parvenant qu'à répondre. C'est bien Calais, j'espère que tu l'apprécieras. Ma fille m'a alors crié de ne pas parler à mes amis, mais de conduire, et ils sont retournés à leur conversation. C'est à ce moment-là que j'ai perdu la tête. J'ai arrêté la voiture et j'ai fait demi-tour. J'ai commencé à fulminer très fort et avec beaucoup de colère, ce qui a duré quelques minutes. Je les ai tous traités d'enfants gâtés, j'ai dit à ma fille qu'elle n'était pas une fille que j'étais fier d'avoir élevée, que la façon dont elle nous traitait était dégoûtante et méprisable, et que je ne servais peut-être à rien. Je ne peux même pas élever une fille qui respecte ses parents. Peut-être que c'est inutile. Et puisque je suis si inutile, ils n'ont pas besoin de moi. Ils peuvent donc tous dégager de ma voiture. Ils étaient tous les 4 pâles à la fin de mon discours. Je suis un ancien militaire. Je sais que je peux faire peur quand je suis en colère. Ils sont tous sortis. Il y a peut-être 2 heures de marche du bowling et 2 heures de marche de notre maison. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma femme, qui m'a dit qu'elle n'était pas sûre que ce que j'avais fait était correct, mais qu'elle ne me blâmait pas non plus. Notre fille est rentrée à la maison environ 3 heures plus tard, et elle est allée directement se coucher sans nous parler. C'était hier soir.